La vieille écorchée de Giambattista Basile. Autrefois vivaient deux vieilles femmes, très, très laides. Elles étaient maigres comme des allumettes, avaient la peau jaunâtre, un seul sourcil, des yeux globuleux, des dents noires et crasseuses, les cheveux hirsutes et les jambes tordues. Elles étaient tellement laides qu'elles avaient décidé toutes deux, pour ne plus offenser le ciel, de vivre dans un taudis, d'où elles ne sortaient jamais. Mais ce taudis, il se trouvait en dessous de la fenêtre du palais du roi. S'il ne les avait jamais vues, il les entendait souvent se plaindre. Une fois, il en entendit une dire « Un bouton de rose m'est tombé dessus. Quelle douleur endure ma pauvre tête !» Ou bien « La poussière qui tombe sur ma jambe me démange et me brûle atrocement. » Et comme le son depuis le haut de la fenêtre était plus faible, le roi l'entendait, mais il pensait que c'était la voix d'une très belle demoiselle, au vu de la délicatesse et de la sensibilité qu'elles inspiraient dans leurs plaintes. Tant et si bien qu'un jour, le roi se montra à la porte des deux vieilles, toqua et déclara « Ô toi, beauté cachée, ne crains pas ma voix, car c'est celle du roi, de celui à qui inconsciemment tu as confié comme à un confesseur tes peines et ta douleur. Je souhaite plus que tout te délivrer de ton malheur, et espère que tu accepteras de me délivrer du mien, moi qui ai le malheur de ne pas te connaître. » À l'intérieur, les deux vieilles avaient tout entendu, mais hésitaient. Alors le roi déclara « Montre-moi ne serait-ce qu'un doigt, et je me sentirai apaisé pour tout ce long jour. » Alors, les vieilles sucèrent leurs petits doigts pour qu'à force ils retrouvent l'éclat de sa jeunesse. Celle qui avait le doigt le plus beau le passa par le trou de la serrure, et le roi, stupéfait par ce geste presque religieux pour lui, s'envola dans son lyrisme. « Madame, je vous en prie, vous seule pouvez guérir le cœur d'un malheureux. Au nom de tous les saints, je vous supplie de venir en mon palais ce soir et de partager humblement mon lit. » À l'intérieur, les deux vieilles avaient tout entendu, mais hésitaient. Mais finalement, l'une d'elles, en adoucissant sa voix, déclara « J'accepte, mon roi, mais il faut que vous m'accordiez une faveur. Lorsque vous serez dans votre lit et que je vous rejoindrai, faites qu'aucune lumière ne soit allumée. Vous comprenez ? J'aurai une certaine honte à paraître nue devant vous. » Le roi accepta et retourna dans son palais. Mais dans le taudis, la deuxième vieille femme était sidérée de la situation. « Tu es folle d'avoir accepté. Il va tout comprendre dès qu'il t'enlacera. Et nous serons toutes deux pendues pour avoir osé tromper le roi. » « Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. » Le soir venu, elle quitta le taudis et se dirigea vers le palais et la chambre du roi. Avec sa compagne, elle avait pris soin de faire tirer toutes ses rides en arrière et les fit nouer par une corde. Une fois dans le lit du roi, ce dernier, fou d'amour, prêt à exploser, se jeta sur elle. À plusieurs reprises, il sentait bien quelque chose d'étrange. Mais vaillant, il accomplissa son devoir jusqu'au bout. Et ce ne fut que lorsque la chose fut faite que la curiosité de voir la belle demoiselle endormie le piqua. Il alluma une chandelle, et là, c'est l'horreur! Il se mit à appeler ses gardes. Lui qui pensait tomber sur une belle colombe, il se retrouvait avec une vieille truie. La vieille tenta de se défendre maladroitement, mais le roi ne voulait rien entendre. « Jetez-moi ça hors d'ici le plus loin possible, que je ne la revoie jamais. » Les gardes emportèrent la vieille sur les plus hauts remparts et la lancèrent de toute leur force. La vieille voltigea au loin jusqu'à atterrir dans un arbre où elle pendait comme une vieille poire, retenue sur une branche par le nœud qu'elle avait fait pour se dérider. Mais cette arrivée impromptue ne passa pas inaperçue. En effet, des fées qui parcouraient la forêt aperçurent la vieille femme et se mirent à éclater de rire en la voyant. « Elle est bien mûre, elle va bientôt tomber, » disait l'une. « Rien de tel qu'être étendu pour regarder une peau de pêche !» disait une autre. Imagine un verre là-dedans. Répliqua une autre encore. Cela dura toute la nuit.
Et lorsque le jour commença à pointer ses rayons, l'une des fées s'avança et dit: Pour nous avoir fort bien divertis cette nuit, nous allons t'offrir le plus beau des cadeaux. Elle frappa de sa baguette la vieille femme en proclamant: Tikiti, tikita, que celle qui nous divertissa soit récompensée. Tikiti, tikita, soit remerciée comme il se sied. Tikita disparaît à jamais vieille peau, Tikiti et redevient jeune à nouveau. Et aussitôt, la vieille femme fut descendue de l'arbre par les fées, et une brume légère l'enroba. Lorsqu'elle se dissipa, elle se sentait plus légère, plus agile, et c'est en se penchant sur le flot d'une rivière qu'elle réalisa qu'elle s'était métamorphosée. Il n'y avait plus de vieille femme répugnante, mais nue comme au premier jour, une belle jeune fille, aux cheveux d'or, à la bouche vermeille, à la peau douce comme le miel, et à la grâce d'un papillon. Ironiquement, le roi passa par ici, et lorsqu'il l'aperçut, eh bien, il ne tarda pas à lui promettre bons et merveilles si elle acceptait de devenir sa femme. Et bien entendu, elle accepta. Et lors du banquet de noces, elle fit venir l'autre vieille, qui était éblouie par la beauté de celle qui avait été sa compagne. Et depuis son fauteuil à la table d'honneur, elle ne cessait de demander: Ma sœur, comme tu es belle, dis-moi comment as-tu donc fait? Et chaque fois, elle lui répondait. Chut, je te dirai après. De temps en temps, le roi demandait ce qu'elle disait, mais son épouse lui rétorquait des choses banales et superflues pour maquiller la conversation. Mais la vieille n'en démordait pas. Ma sœur, comme tu es belle, dis-moi comment as-tu donc fait? Chut, je te dirai après. Au début, cela allait, c'était supportable. Puis au bout d'une trentaine de fois, agacée par l'insistance, elle déclara sèchement: Je me suis fait écorcher la peau de la tête aux pieds, ma chère sœur. Voilà mon secret. Une fois sa phrase achevée, la vieille se précipita chez un barbier. Barbier, écorche-moi des pieds jusqu'à la tête. Mais tu es folle, vieille femme! Je t'en donne 50 ducats. Le barbier eut beau protester, à la fin il s'exécuta. Il l'asseya sur un tabouret et débuta alors un horrible carnage. Parfois la vieille disait entre deux petits sons de douleur. Il faut souffrir pour être belle. Quand la force lui manqua, elle tomba par terre. Elle ne ressemblait plus à rien. Elle n'était ni belle, ni laide, car on ne discernait plus rien. Mais elle prouva dans son dernier soupir que l'envie, mes enfants, se consume d'elle-même.